Alors pour nous, à la base, nous refusons d'avoir des speakers qui se comportent en sachant ou qui se donnent à voir. Pour nous, un speaker, c'est quelqu'un qui vient tel qu'il est et qui veut partager une émotion, un retour d'expérience, un travail approfondi avec le public et qui est prêt à accepter la controverse. Et le public que nous allons avoir, c'est un public qui est lui-même prêt à accepter la controverse. Alors pour atteindre cet objectif, voilà comment nous préparons nos speakers. InnoCherche, qui est le producteur de l'événement, nous donne plus d'1 an à l'avance le sujet qui va être travaillé à la prochaine édition. Nous, les référents speakers, nous sommes 2 actuellement, nous travaillons en profondeur le sujet et dans ce travail, nous cherchons à repérer des créatifs sociaux qui ont quelque chose à dire, qui nous ont interpellés par rapport à ce sujet, soit positivement, soit négativement, soit par effet indirect. Et donc, nous regardons ce que nous allons éventuellement approcher. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, pour faire un TEDx, nous avons des listes qui sont entre 120 et 150 personnes. Et nous allons en contacter environ entre 50 et 70. Nous les contactons d'abord par téléphone. Ensuite, nous organisons un entretien informel qui est plutôt long, qui dure à peu près 2 heures et qui nous permet de comprendre sa sensibilité par rapport à la problématique et comprendre pourquoi il ferait un TEDx et pourquoi nous l'incorporions dans le TEDx que nous voulons faire. Parce qu'un TEDx, c'est à la fin 10 speakers qui vont éclairer le sujet sous des angles complètement différents. Et nous, avec les œuvres de chacun de nos speakers, nous allons faire une œuvre globale. Donc l'idéal, c'est que chaque talk soit réussi. Il faut qu'il soit réussi parce que nous en faisons une œuvre globale. Il faut qu'il soit réussi parce que le public qui est venu, qui nous a fait l'amitié de venir, doit pouvoir être enrichi par ce phénomène, cet événement, mais surtout parce qu'ensuite, chaque speaker va être à peu près pendant 10 ans visible sur YouTube. Donc nous faisons très attention à ne pas laisser monter sur scène quelqu'un qui pourrait faire un TEDx loupé. Donc la préparation est très importante. Nous avons une méthodologie que nous avons affinée au fil du temps et cette méthodologie, nous ne l'appliquons pas de manière identique d'un speaker à l'autre. Nous l'adaptons. Elle est très graduelle. D'abord, dans un premier temps, on s'intéresse à ce que nous appelons le cadeau. Qu'est-ce qu'on va offrir au public? Ensuite, nous scénarisons ce cadeau. Ensuite, nous lui trouvons les mots et les phrases qui vont. Ensuite, nous lui trouvons le visuel qui va. Et puis à la fin, nous lui trouvons la communication non verbale qui va aller et la façon dont on va se dévoiler juste ce qu'il faut pour que les émotions passent entre le public et le speaker. Pour cette dernière étape, nous travaillons avec un professeur de théâtre de renom. Alors évidemment, quand on a fait tout ce parcours, quand on a fait une sélection de gens motivés et qui comprennent les enjeux, la montée sur scène n'est pas du tout un problème. Et ce qui nous fait plaisir, c'est que tous ces speakers, jusqu'à maintenant, nous ont toujours dit il y a eu avant et après. Et nous en avons tiré des bénéfices, pas ceux qu'on aurait imaginés, mais d'autres. Et nous sommes vraiment contents de l'avoir fait.